vous, les militants qui êtes au pays, les Ivoiriens, tous ceux qui sont en Afrique, partout que je vais réduire, j'ai décidé de tout réduire. Parce que je prenais assez de temps pour essayer de sensibiliser d'abord ceux qui sont dans la diaspora. Dieu merci, nombreux d'entre eux ont compris le combat politique aujourd'hui, savent réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc il fallait vraiment mettre beaucoup l'accent sur, comme RFI, beaucoup de chaînes. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup l'accent sur ça. Maintenant, je pense que le combat ici, il n'y a plus de combat. Voilà, tout le monde a compris. Et ils sont en train de s'organiser maintenant. Nombreux ont changé de mentalité, de comportement. On est en train maintenant de les amener à être de vrais patriotes, des démocrates, des gens qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique. Et bon, vraiment, il faut les amener parce qu'il y a eu trop d'intoxication, il y a eu trop de manipulation. Voilà, une classe dont... On a connu aujourd'hui, il y a un nombre d'Ivoiriens, d'Africains, qui aujourd'hui ont envahi nos continents, qui est là, qui passe leur temps à distraire le peuple avec des combats de nationalisme, panafricanisme, libération de l'Afrique, alors que nos ancêtres ont déjà mené tous ces combats. Nos ancêtres ont déjà mené tous ces combats d'indépendance, de souveraineté. Maintenant, il faut passer à autre chose. Nos parents les ont déjà fait asseoir les bases et tous. Donc maintenant, nous qui venons là, faisons maintenant, allons-y à l'essentiel. C'est ce que j'ai toujours dit. Les parents ont déjà tout fait. Le combat, c'est pour ça que j'ai dit, nos combats de souveraineté, la Côte d'Ivoire, son indépendance, le Mali, la Guinée, le Ghana, tous ces pays, ils ont déjà leur indépendance. Maintenant, vous qui venez là, allez-y à l'essentiel. Les Blancs, ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des millions de morts. Aujourd'hui, la voilà, Donald Trump, Macron, Merkel, eux tous, ils se retrouvent. Ils sont ensemble, l'Europe est unie. Ils pensent à l'avenir de leur peuple. Chez nous, là, c'est maintenant, nous, on veut libérer l'Afrique. C'est nous, maintenant, nous, on veut changer nos continents. Alors que nos ancêtres, il faut respecter le combat des ancêtres. C'est pour ça que je soutiens le président Ouattara, parce que lui, il respecte le combat de Félix Houphouët-Boigny. Il dit que notre aîné, notre père fondateur a fait beaucoup d'efforts, il a travaillé. Maintenant, moi, le président Ouattara, je vais à l'essentiel. Donc, tous ces projets que le président Ouattara Houphouët avait laissés, actuellement, il est en train de tout accélérer. C'est ce qu'on appelle un digne fils. C'est ça qu'on appelle un digne fils. C'est pas ce digne fils, ton père a laissé des choses, il a posé tout. Viens, continue le travail. Ton père a été intelligent, il a usé de son intelligence. Il a souffert, il est passé. C'est-à-dire, il a tout fait pour te laisser quelque chose. Toi, tu viens là, tu continues maintenant. Tu ne restes pas là à faire des palabres inutiles, aller chercher des palabres qui vont venir créer des rébellions, des coups d'État, l'instabilité, et puis continuer de créer le désordre. Non, il faut sortir de ça. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Hein. Autant du Houphouët-Boigny, la population n'était pas grande. Aujourd'hui, nous avons plus de 26 millions d'habitants. Il faut penser à eux, à tous ces enfants qui sont là. Qui sont là, ces femmes et tout ça, ont besoin de vie. Voilà. Donc, chers amis, on va continuer. Je vais déjà rapidement partager. Voilà. Moi, je vous ai dit, ma source d'inspiration, c'est Zouzou Botou. Voilà, Zouzou Botou. Voilà. Je partage rapidement. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ah ouais, Jojo, ma soeur. Comment tu vas, la londonienne, Jojo? Je salue ma soeur Jojo, la londonienne. Elle allait soutenir Gédéon, elle allait rallier à Gédéon, ne m'a pas dit. Voilà, il y a un souci. Hein. Bon, merci. Merci Zouzou Botou, merci, on a déjà pris 4 minutes avec toi. Alors, chers amis, je vais d'abord rapidement commencer, je voudrais vous saluer. Alors, il n'y a pas quelques jours, Tiken Jah a fait une vidéo. Le grand frère Tiken Jah, Fakoly. Alors, il a fait une vidéo où il demande, voilà la vidéo. Non, ça c'est d'abord la dictature de Alpha Condé. Parce qu'il faut qu'on explique les choses.
Il faut qu'on explique les choses. J'attends les gens qui parlent de la nouvelle constitution, le combat de la nouvelle génération, le terrorisme. J'attends tellement de choses. Et aujourd'hui, ça fait partie... En fait, je suis un peu surpris quand je vois des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui prient à ce que le terrorisme s'installe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui prennent exemple sur le terrorisme, qui pensent que non, comme c'est comme ça, il aura ceci. Non, chers amis, soyez rassurés. Moi, je suis là pour vous rassurer. Le pays est sous contrôle. Je vous ai dit, au fouet là, il n'est pas mort pour rien. Non, il n'est pas mort pour rien, il a laissé un fils qui connaît le monde, qui s'est fait de très bons réseaux. Aujourd'hui, qui gère la Côte d'Ivoire, qui est à la tête de notre pays, qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Il est déjà aimé par... On ne peut pas... C'est-à-dire, sur la terre, là, on ne peut pas faire l'une. Personne ne peut être aimé par tout le monde. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire que non, la CEI est déséquilibrée, la CEI est ceci, la CEI est cela. Moi, je suis là, je ris. Je dis, mais est-ce que ces gens-là comprennent quelque chose? CEI, là, c'est une élection qui engage nos vies. Vous levez un petit groupe, vous partez décider. Et puis après, nous, tout ça pèse sur nous. Nous, on vous regarde, on accepte tout ça. Nous, on accepte tout ça, mais on n'est pas aussi content. Quand vous créez votre CEI, là, au Ghana, ici, là, la CEI au Ghana, là, c'est un fonctionnaire qu'on a nommé. Il organise les élections, tout le monde se soumet. Tout le monde se soumet ici, au Ghana. Chez nous, là, depuis autant de fois Boigny, c'est le même problème d'organisation des élections qui pose problème. À chaque fois qu'on veut organiser l'élection en Côte d'Ivoire, ce sont les hommes politiques qui sont les vrais problèmes. Ce n'est pas les gens qui sont à la tête des commissions, non. Ce sont les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui sont égoïstes, ils sont malhonnêtes, ils pensent beaucoup à eux. Ils ne pensent pas au peuple, je le dis à chaque fois, ils sont malhonnêtes, ils sont égoïstes, ils ne pensent pas à eux. Ils ne pensent pas au peuple, ils pensent qu'à leurs intérêts. C'est depuis autant de Félix Fou. Il faut organiser l'élection ici, on dit non, c'est le ministère de l'Intérieur. Même notre ministère de l'Intérieur, l'opposition n'avait pas confiance. L'opposition a fait palabre jusqu'en fatigué. On a fini d'enterrer au fouet. Gbagbo et Gueye, ceux même qui ont fait leur coup d'état, ils se sont attendus, ils ont créé leur commission électorale. On sait ce qui s'est passé, c'est devenu coup de poing. Quelqu'un proclame le résultat des élections et puis l'armée, les militaires vont le tirer maintenant. Nos militaires, c'est eux maintenant qui vont tirer le président de la commission électorale. Alors qu'il y a des lois. Nos lois disent que quand on proclame des élections que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir la Cour suprême. Gueye a dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. Les deux gens, hein, les deux messieurs à la fin, c'est devenu palabre. On a fini avec ça. On retombe encore en 2010. Ils sont allés se réfléchir, ils sont venus, ils ont créé leur commission électorale. Même la commission électorale encore, il y a eu palabre. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, ce n'est pas le problème des personnalités qu'on choisit à la tête de ces commissions. Non. Soro même là, il a choisi Youssouf Bakayoko. Lui-même vous dit qu'au temps de Gbagbo là, c'est lui qui a choisi Youssouf Bakayoko. Et quand Soro dit ça, personne n'ouvre la bouche. Soro lui-même dit, nous là, on n'était pas d'accord avec Soro, mais Soro allait chercher Youssouf Bakayoko, il l'a nommé au temps de Gbagbo. Lui, ça s'y est Gbagbo. Ils sont allés enlever Beugre Mambé. À la dernière minute, ils sont allés créer une affaire de 429 000 personnes sur la liste électorale. Affaire là, nous les assos, on a dit non, comme vous dites que Beugre Mambé a introduit 400, alors que c'est tous les partis politiques qui étaient dans cette commission électorale. Donc, laissez, faisons des enquêtes. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Les pro-Gbagbo ont créé un mouvement, tout de suite ils ont créé un mouvement, ils ont tout paralysé, ils disent non. Parce que, souvent quand je parle, je ris, ça me fait pitié, mais c'est malheureux quoi, c'est malheureux. Les pro-Gbagbo ont créé un mouvement. Ils sont allés enlever Beugre Mambé, ils ont positionné rapidement Youssouf Bakayoko. On était à quelques mois des élections, ils ont enlevé Youssouf Bakayoko parce qu'en réalité, les pro-Gbagbo n'étaient pas enrôlés. Il y avait des difficultés entre eux. Ils ont vu que pendant des années, ils ont passé leur temps à combattre les Blancs, la communauté internationale, tout le monde, ils ont fait palabre. Ils vont s'en rendre compte que d'autres disaient même hein, Gbagbo ne va pas organiser les élections. D'autres disent, c'est moi qui leur ai dit que Gbagbo, là où on va là, Gbagbo va organiser l'élection. Moi, je connais Gbagbo. Je n'ai pas besoin de manger à Gbagbo, mais je connais le fonctionnement politique de Gbagbo, je le suis de près. J'ai dit aux gens, j'ai dit Gbagbo va organiser les élections. Oh, assortiment, j'ai dit, il va organiser les élections en 2010. Afin Guessa, qui est le président du parti, il allait à commencer, Inch'Allah. Il dit, il n'y aura pas d'élection en 2010. Et les militants sont restés là à tête de dormir. Un matin, ils se rendent compte que Soro est en train d'accélérer les choses. Soro est en train d'accélérer les choses. Quand ils ont vu que ça les a coincés en même temps, là, ils sont allés créer un mouvement, ils ont enlevé Beugre Mambé. Ils sont allés déposer maintenant Youssouf Bakayoko, qui est le beau-père de Nadi Bamba. Qui est le beau-père de Nadi Bamba. Le président Ouattara n'était pas d'accord
Bédié n'était pas d'accord. Les opposants n'étaient pas d'accord, mais on a mis Youssouf Bakayoko. Parce que c'était un business, on a dit, bon, nous, si on te place là, tu vas faire notre affaire. On a vu ce qui s'est passé pendant les élections. On a vu, on dit, non, il ne faut pas achever, mais il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, comment nos gens vont changer? Notre génération, là, si on ferme nos bouches, on est hypocrite, on est muet. Si c'est pour critiquer, insulter, là, on est les premiers. Mais des choses qui engagent nos vies, là, ça dit quand il y a la guerre, c'est nous qui mourons. Quand les gens créent les rébellions, là, c'est à nous on donne les armes. C'est aux générations qu'on donne les armes. Mais quand ils finissent là, ceux qui deviennent des milliardaires, et puis vous, la jeunesse, vous devenez pauvres. Maintenant, quand Zasso dit venez, on va parler, on dit ah, Zasso, il ne faut pas parler. Zasso, tu critiques trop. Zasso, tu es ceci. Zasso, tu es là. Mais il y a longtemps que je suis dans ça. Si on ne critique pas, comment on va changer? Quand on est dans l'opposition, que tu critiques, on t'applaudit. Mais une fois que les gens viennent au pouvoir et que tu les critiques maintenant, ah, Zasso, c'est pas normal. Zasso, alors que dans l'opposition, c'est parce que Zasso critiquait qu'on l'aimait. Maintenant, comme. Non, mais chers amis, je vous dis toujours que le combat qu'on mène là, si vous voulez aller loin, dans votre propre camp là, posez le débat. Parce que si vous ne posez pas le débat dans votre camp, vous jouez les hypocrites, vous vous taisez. Le jour où le résultat sort, c'est tout le monde qui pleure. Moi, je ne veux pas demain rester là à jouer mon larme ici. Non, moi, je ne suis pas dans l'arme. Où je suis maintenant, là, je suis dans un pays où je suis tranquille moralement. Donc, quand ça sera comme ça, je vais venir vous asseoir pour vous dire, vous là, hier, je vous ai parlé. Comme j'ai parlé au propre Gbagbo pendant des années, en leur disant que le combat contre la France, là, c'est un faux combat. On dit, Zasso, tu mens. J'ai dit, c'est un faux combat. Pendant que nous, on est dans la rue, Gbagbo partage tous les marchés à la France. Il donne tout à ses amis français. Et puis nous, dans la journée, des idiots que nous sommes, nous ne comprenons rien. Matin, midi, soir, beaucoup d'entre nous sont restés dans la pauvreté, dans ça. Beaucoup ont tout perdu. Beaucoup. Beaucoup. Les quelques-uns qui sont sortis comme ça, là. Comme les Zasso, matin, midi, soir, maintenant, ils vont venir faire commentaire, Zasso imbécile, Zasso chien, Zasso qui est vendu, Zasso qui est ceci. Parce qu'eux, ils voulaient que je sois comme eux. Chers amis, on n'est pas nés ensemble. On n'est pas nés ensemble. Chacun sait comme elle est venue sur la terre, elle a ici. Donc, ne mélangez pas les choses. Je suis vraiment désolé. Alors, chers amis, donc on a levé Begremambé. Aujourd'hui, voilà la nouvelle commission électorale qu'on a créée. On dit, ils sont en train de se plaindre encore. Le PDC hier a dit non, nous on n'est pas d'accord avec le nouveau président, que c'est l'homme du président Ouattara. Alors que c'est cette même commission électorale, moi j'étais ici. Ils sont allés aux élections en 2015. 2015, le président Ouattara a gagné. Avec cette même commission électorale, ils sont allés aux élections avec ça. Pendant que le FPI n'était pas d'accord, ils sont allés aux élections. Afi même était candidat. Il y a d'autres qui ont boycotté, mais le PDCI, Soro Diom, tout le monde a battu campagne avec cette commission électorale. On allait au sénateur, on a voté les sénatoriales. On allait aux législatives, municipales. C'est toujours avec la même CEI sous Ouattara. La même CEI sous Ouattara, ils ont eu des députés. Le PDCI a eu des députés. Le PDCI a eu des maires. Le PDCI a eu des présidents des conseils généraux. Le PDCI a eu des sénateurs. Soro a eu des sénateurs. On dit aujourd'hui, on ne veut pas cette CEI. Que cette CEI-là, c'est pour le président Ouattara. Pendant que quand il parlait là, il ne parlait pas, il partait là, ils étaient avec le président Ouattara. Tout allait bien, ils mangeaient ensemble, on partait à Daoukro. Chaque semaine, les militants, les cadres du RDR, RHDP, tout le monde à Daoukro, matin, midi, soir. Là, il n'y avait pas de problème. La CEI était bien, tout allait bien, tout était propre. Maintenant, comme ils ne sont plus ensemble, 2020 approche, en un an, ils sont devenus opposants. Maintenant, ils disent maintenant que non, CEI là, c'est pour le président Ouattara. C'est-à-dire que ce n'est plus une commission électorale qui appartient à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dedans là, ce sont les étrangers qui sont à la tête de la commission électorale, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est eux, les pro-Soro, les pro-Bédié, là, c'est eux qui sont les vrais Ivoiriens. Eux là, quand on va leur confier la CEI, alors ça sera bien. Le reste là, eux, ils n'ont pas confiance en eux. On doit avoir confiance aux pro-Soro, on doit avoir confiance aux pro-Bédié. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on veut nous imposer à chaque fois. Et cette Côte d'Ivoire, je ne vais pas l'accepter. Je ne l'accepterai pas. Ou un groupe d'individus vont toujours penser que la Côte d'Ivoire, c'est leur priorité. On ne peut pas accepter ça. N'acceptons pas ça. Ne n'amenez pas les gens nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots, s'il vous plaît. S'il vous plaît, notre génération doit se réveiller. Les Ivoiriens doivent se réveiller pour dire non à cette classe d'hommes politiques. Depuis combien d'années Oufou est mort, ils contrôlent le système. Depuis qu'Oufou est mort, les gens contrôlent le système et nous prennent pour des enfants. Ils créent des crises. Ils créent des trucs, on s'entretue. Les jeunes meurent. Et puis après, quand ils viennent au pouvoir, là, ils restent entre eux. Il reste entre eux, PDCI à son ministère, Bédia pour lui,
Soro a pour lui, et puis voilà le gouvernement, et puis eux, ils sont dedans. Et nous, on est là, on est comme les orphelins, maintenant on attrape nos joues. On est là, on murmure. On attend seulement un jour que Dieu descende pour qu'il y ait une catastrophe, et puis on descend dans la rue, puis on va être content. Ah Dieu merci, il est parti. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Ça, c'était avant. Où on est là, on est hypocrite, on s'était. Et puis le jour s'est mélangé, on saute et puis on danse, on les gens meurent pendant que nos amis sont en train de mourir. Leur corps ici, là, on ne s'occupe même plus de leur corps. Ce qui est important maintenant, ils sont au pouvoir. On dit, mais les morts, Dieu a laissé les morts là. On n'a qu'à pardonner, ça c'était avant. On n'a qu'à laisser, pardonnons-nous. Laissons les morts, pardonnons-nous. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous impose pendant des années, chers amis. Il faut qu'on sorte de ce pays. Il faut sortir de cette mentalité. Alors, chers amis, on va maintenant revenir à Tikendja. Écoutons le grand frère. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Première vidéo, on va étape par étape. C'est une vidéo, on dit Safi Nguessan qui a parlé. On dit Safi Nguessan qui a parlé, j'ai écouté. Le président du FPI. Chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur du... Oh. Chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que... Oh, c'est quoi ça? Aujourd'hui, les Ivoiriens... Arrêtez d'attaquer ma vidéo là, s'il vous plaît. Chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Soro Diom. Et que c'est cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que c'est cette rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, à commencer d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont en exil, c'est à... Que chacun d'entre nous doit savoir de ce que M. Laurent Gbagbo est innocent. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Ce n'est pas par des déclarations. Il est l'une des personnalités principales du régime actuel. Je peux dire même la deuxième personnalité du régime actuel. Il a la possibilité, ici en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les prisonniers politiques soient libérés. Alors, je pense que c'est un vieux discours que les gens m'ont envoyé. Retour à la liberté. À partir de ce moment-là, il n'aura même pas besoin de parler de pardon. Alors, c'est une vieille vidéo que les gens m'ont envoyée. Je voudrais dire aux Ivoiriens qui m'envoient les vidéos, c'est une vieille déclaration du président Pascal Affi N'Guessan, qui est l'actuel président du FPI. Je l'ai dit quand Affi a fait cette déclaration. Moi, je dis, et je dis toujours, il faut qu'on se dise des vérités. Quand Soro prenait les armes, c'est le FPI qui était au pouvoir. Quand Soro créait la rébellion, c'est Laurent Gbagbo, Affi N'Guessan, c'est eux qui étaient au pouvoir. Affi N'Guessan était premier ministre. Comme Gon Coulibaly actuellement premier ministre. Affi N'Guessan était premier ministre. Lida Kwasi était le ministre de la Défense. Comme Ahmed Bakayoko est aujourd'hui ministre de la Défense. Le président Gbagbo Laurent était président, comme le président Ouattara actuellement président. La crise de 2000 là, c'est la conséquence du coup d'État manqué du coup d'État de 99. Le FPI a soutenu aussi ce coup d'État. Si Soro a réussi à nous imposer la rébellion, c'est une affaire Soro-FPI. Les deux là, ils sont coupables. Ce sont les deux, ce sont les responsables de cette rébellion. C'est eux qui ont créé la crise, ils savent, ils doivent nous rendre compte. Il n'y a pas à faire de dire c'est Soro, le FPI est dedans. Le FPI est dedans, c'est eux qui ont prêté serment. C'est eux qui ont dirigé ce pays. Quand on prête serment, c'est pour protéger un pays, c'est pour défendre un pays. On ne prête pas serment et des gens vont se lever, venir occuper une partie du territoire pendant des années, massacrer, humilier des peuples. Et puis après, vous allez rester là, jeter la faute ailleurs. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je ne sais pas ça. Hein. FPI, les connaît ce Soro. Soro était le militant du FPI. Soro est pro-Gbagbo pendant des années. Soro et le FPI doivent nous rendre compte. Je l'ai déjà dit, j'ai donné ma position claire. J'ai dit normalement, si c'est moi Zasso, Affi là, il ne peut plus faire politique parce qu'il était premier ministre. Ça fait qu'il nous a dit quelque chose, comment il s'appelle, Frère Robert Gueye, un chef d'État, ancien chef d'État-major, ancien président de la République. Affi nous a dit qu'il partait prendre la télévision, c'est pour ça qu'on l'a tué.
Affaire là, je ne sais pas où c'est resté. Aujourd'hui, Afi est encore à la tête du FPI. Afi est candidat aux élections présidentielles. Ça, c'est ce qu'on veut dans notre pays. Ça, c'est ce qu'on veut dans notre pays. Je l'ai dit, si on veut changer les choses, il faut dire la vérité. Afi ne pouvait plus continuer d'être à la tête du FPI. Les leaders Kwasi, les Kwala, ils ne devaient plus continuer à jouer, à faire la politique. C'est des gens qui devaient être condamnés par la loi. Ils devaient passer devant la justice, rester en prison ou expliquer les Ivoiriens sur ce qui s'est passé. Ceux-là, on doit les enlever au FPI et puis mettre de nouvelles personnes. Voilà comment on peut faire changer les choses. Mais si on mettait toujours les mêmes gens qui savent et puis qui s'accusent entre eux là, on ne va pas avancer. On va rester là tourner en rond. Ils jouent avec notre esprit. Ils savent tout ce qui s'est passé, mais ils jouent avec nous. Maintenant, nous là, réveillons-nous. Aïe aïe aïe, à gros coup. Aïe aïe aïe, à gros coup, levez-vous. Ivoiriens, levez-vous pour qu'ensemble, nous changeons les choses. Obama l'a dit au Ghana. Il dit que c'est par la prise de conscience de notre génération que les choses vont changer. Nos aînés nous ont fait trop de tort. Ils nous ont trop manipulés. Ils nous ont trop distraits. Aujourd'hui, vous les voyez? Non, c'est Soro. Non, c'est ensemble. C'est entre eux, Soro, c'est eux qui ont pris les armes. Soro avait une partie du territoire. Ils avaient une partie du territoire. Ils ont signé des accords. Ils ont refusé que Soro désarme. Donc, ils vont nous expliquer. Soro était le ministre de la Défense. Soro était le premier ministre. Donc, ne dites pas que c'est Soro, c'est les deux. FPI et puis Soro. Voilà. Parce que les FPI, là, c'est Blaise Compaoré qui était leur parrain. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mamadou Koulibaly. Il dit, nous donnait 20 millions de francs CFA. Actuellement, on veut destituer Obama. Parce qu'on dit qu'il s'impliquait dans une affaire en Ukraine. Mais ils sont sur lui. En Côte d'Ivoire, nous là, ils font politique. En Côte d'Ivoire, là, c'est tranquille, tout va bien. C'est normal, c'est eux qui donnent des leçons aux gens. Les militants vont venir ici et venir insulter les gens. Alors, chers amis, on continue. On va écouter maintenant Tiken Jah. On a fini avec ça. On va écouter Tiken Jah de Fakoli. On va écouter fou, fou, fou. Alpha Condé est devenu fou. Fou, fou, fou. On va commencer par ça. Alors, chers amis, Tiken Jah a fait une vidéo il n'y a pas quelques jours. J'ai été interpellé par cette vidéo, comme je n'avais pas le temps ces 2 jours. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler à mon aîné Tiken Jah. Chers amis, c'est un artiste que moi, en tout cas, j'aime beaucoup parce que d'abord, c'est mon grand frère, donc je l'aime. Secondo, c'est l'un des meilleurs artistes ivoiriens. Et puis de la sous-région. Le seul problème que j'ai, et j'ai mal, Tiken Jah, il est au Mali. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, Tiken Jah au Mali. Qu'est-ce que Tiken Jah fait au Mali? Bon, on peut me dire que c'est chez sa femme, d'accord. Mais un Ouidi là, un Ouidi c'est lui qui marie la femme. Un garçon, c'est lui qui marie la femme. Donc normalement, après la crise politique, Tiken Jah devait rentrer au pays. Tiken Jah a mené le combat du RDR. Tiken Jah a mené le combat de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal que Tiken Jah soit au Mali. Moi, je ne trouve pas ça juste. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, Tiken Jah était à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, Tiken Jah soit toujours au Mali? C'est Tiken Jah qui est notre grand frère qui devait être à Abidjan. C'est lui qui va poser les problèmes des assauts, les problèmes de la génération actuelle. C'est Tiken Jah qui doit parler à les cadres du RDR. C'est Tiken Jah qui doit parler à Bédier. C'est Tiken Jah qui doit parler à Laurent Gbagbo. C'est lui qui doit leur dire ceci, c'est là. Ça doit être la place de Tiken Jah. Tiken Jah est replié au Mali. Ah oui, dites au Mali, c'est notre frère. Vous l'avez pris pour beaucoup d'années, pardonnez. Donnez aussi nous notre frère. Donnez-nous aussi notre frère. Et je voudrais dire aux autorités d'Abidjan, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas, et je le dis toujours, et je le répète. Les conflits entre les artistes, je ne supporte pas ça. Pendant que les artistes nigériens et ghanéens sont une force dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, nos artistes sont divisés. Parce que les politiques n'aident pas les artistes à être unis. Et ce n'est pas du tout bon. Nos politiques divisent trop les artistes. Je veux qu'on laisse la compétition aux artistes. Laissez-les la compétition. Arrêtez, je ne supporte pas, je ne supporte pas. Ce sont des Ivoiriens, laissez la compétition aux gens. Laissez-les, qu'on les laisse tranquilles. J'ai vu ça sur beaucoup de régimes. Quand les systèmes, les artistes ont toujours des problèmes. Quand tel pouvoir arrive, il y a d'autres artistes qui montent. Et puis d'autres descendent quand il n'y a plus le pouvoir. Quand d'autres pouvoirs arrivent, d'autres montent. Quand il n'y a plus le pouvoir, d'autres descendent. Mais il faut que les artistes prennent conscience.
Il faut que les artistes eux-mêmes prennent conscience, c'est votre métier, c'est ce que vous avez choisi de faire. C'est votre métier. Arrêtez d'être otage des hommes politiques. Laissez les hommes politiques faire leur travail. Vous êtes artiste, restez artiste. Laissez les politiques faire leur travail. Ici, dans les pays développés, les artistes ont la conscience du peuple, la voix des sans-voix. Les artistes ne sont pas renfermés. Vous pouvez avoir vos relations avec les hommes politiques, c'est vrai. Mais n'exposez pas trop ça. Et je demande aux hommes politiques, s'il vous plaît, ne favorisez pas d'autres, ne laissez pas d'autres. Laissez-les tranquilles. Vous là, les politiciens, faites vos politiques. Laissez les artistes jouer leur rôle d'artistes. C'est sur le terrain. Et chacun se positionne. Et puis on avance. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, souvent quand il y a des sujets, tu touches le pays, certains artistes se renferment. Aux États-Unis, là, quand il y a les élections, c'est là que les artistes sortent. Et ils prennent position. Parce que eux, là, les artistes, là, quand ils chantent, là, ceux qui viennent payer les CD, ceux qui vendent, c'est-à-dire ceux qui remplissent les concerts, les quoi, ils ont besoin d'avoir du travail. Ils ont besoin d'être dans de bonnes conditions. Non, les artistes, là, ils disent, non, nous, on veut tel président parce que ce président-là, il peut faire de sorte que nos CD marchent. Pour que les CD marchent, là, il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens aient du boulot. Il faut qu'il ait la stabilité dans le pays. Il faut qu'il ait la paix. Donc, c'est leur business. Donc, il faut vraiment qu'en Afrique, on essaie de réfléchir sur ça et que vraiment, on laisse les artistes. Vraiment, parce que je remarque, je vois ça beaucoup et ce n'est pas bien. Quand l'autre vient, et puis ils sont politiques, voilà Gadji Seri, voilà Serge Kassi, eux ils soutiennent Gbagbo. C'est-à-dire des gens depuis autant de fois Boigny qui ont chanté. Dès que Gbagbo est tombé, eux tous ils sont tombés, ils sont aujourd'hui en Asie, ils disent qu'ils sont pro Gbagbo. Alors qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour Gadji Seri, il y a des gens qui ont donné leur vie pour Serge Kassi. Je pense que ces mentalités-là, il faut que nos artistes essaient de revoir ça. Hein? Et puis ensemble construire la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va commencer par la première vidéo. Oui, ça c'est la première vidéo. Oui, ça c'est la première vidéo. Alpha Condé est devenu fou. Voilà. Il devient fou, fou. Alpha Condé devient fou, fou. Il devient fou. Alpha Condé devient... Alors, on reprend encore. C'est... Fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Rastafari. Ok. Alors, est-ce que c'est... Alpha, pour se battre, cette vidéo vous dit non. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Fou. Il devient... Qu'est-ce qui se passe? C'est la connexion, mais il y a quoi? Excusez-moi une minute, hein, parce que là, je comprends rien. Fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Rastafari. Il demande une dose et après une autre. Entouré de Kwakwato qui lui disent qu'il est le plus beau. Entouré de Namila qui lui parle comme un roi, forcément. Qu'est-ce qui se passe? Il devient fou. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe... Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner. La Côte d'Ivoire... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Se battre contre le troisième mandat, que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner. La Côte d'Ivoire va essayer.
Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Ok, merci. Alors, grand frère, moi, je voudrais vraiment te dire merci. Merci parce que sur ce point, avec le cas de la Guinée, parce que beaucoup se trompent. Voilà, beaucoup essaient de comparer l'histoire de la... C'est-à-dire, le problème de la Guinée et le problème de la Côte d'Ivoire. Et ça, je voudrais dire au grand frère, tout à l'heure, vous allez écouter sa position sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire aussi. Concernant la Guinée, je suis clair et je le dis à chaque fois. Alpha Condé ne peut pas changer de constitution à quelques mois des élections présidentielles. Alpha Condé avait tout le temps, avant 1 an, 2 ans des élections, 2 ans des élections, Alpha Condé avait la possibilité de proposer un référendum au peuple. Ce n'est pas à quelques mois des élections que Alpha Condé va dire non, je vais changer la constitution. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Sur ce problème-là, je ne peux pas mentir. Je ne suis pas d'accord et je condamne l'attitude du président Alpha Condé. À quelques mois des élections, on a 3 à 4 mois des élections, on ne peut pas modifier la constitution. On ne peut pas. C'est pas possible. À quelques 3 mois, 4 mois des élections, modifier la constitution. Moi, je ne trouve pas ça normal. Si Alpha Condé avait le projet de faire, c'est pour ça que je dis en Afrique, il faut anticiper les choses. Il faut toujours penser à demain. Il faut toujours penser à demain. Parce que quand les gens sont au pouvoir, ils oublient rapidement. Ils oublient. Ils oublient même d'où viennent, ils oublient leur passé politique. Une fois qu'ils sont au pouvoir, là, ils oublient carrément. Alpha Condé, dont il a cédé au pouvoir d'État, il avait déjà la possibilité pour parler de modification de la Constitution. C'est son droit. Mais ce n'est pas à 3-4 mois des élections qu'on va parler de modification des constitutions. Ça va créer des problèmes. Et sur ce point-là, grand frère Tikendia, moi je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, moi je suis d'accord avec toi. Je ne réunis pas ça. On va revenir sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé maintenant de la Côte d'Ivoire. Tikendia a parlé de la Côte d'Ivoire. Je fais cette courte vidéo pour m'exprimer un peu sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a presque 1 an, j'ai souhaité que les Ivoiriens se mobilisent pour demander au président Alassane Ouattara, au président Henri Konan Bédié, au président Laurent Gbagbo de ne pas se présenter aux élections de 2020. Et que cela nous aurait permis de tourner un peu la page de la crise post-électorale. J'ai dit un peu parce que beaucoup reste à faire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de mobilisation des Ivoiriens. J'ai été rejoint par mon compatriote André Sylvestre Konan de Jeune Afrique, qui lui aussi a souhaité qu'il y ait cette mobilisation. Malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas réagi. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de société civile. Pas comme au Mali, au Burkina ou en Guinée-Conakry, où il y a une société civile forte qui prend les choses en main et qui donne la position, en tout cas, d'une partie du peuple, sinon de la majorité du peuple. On n'a pas cette société civile-là, malheureusement, en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens doivent savoir où se trouve notre intérêt. Et notre intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. J'espère que les Ivoiriens vont se mobiliser pour éviter que ces 3 leaders aillent aux élections. Je pense qu'il y a aujourd'hui des possibilités dans chaque parti politique en Côte d'Ivoire, chaque grand parti politique en Côte d'Ivoire, de trouver des gens capables d'assumer cette responsabilité si ces gens sont coachés, si ces gens sont conseillés par ces leaders, voilà, ces 3 leaders. Donc il est temps encore, réveillons-nous, demandons à ce que ces 3 n'aillent pas aux élections, qu'ils laissent la place à une autre génération. Leur temps est passé. Ce que nous devons savoir, c'est qu'aux portes de nos pays, il y a aujourd'hui les terroristes qui sont là. Donc dès qu'il y aura un mouvement dans un pays, alors eux, ils ne cherchent que ça.
et ils vont venir, ils vont faire leur travail et le pays va se retrouver dans des situations difficiles. Donc, mobilisons-nous pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est en tout cas demander respectueusement à ces trois leaders de se retirer et de laisser la place à une autre génération. Parce que leur temps est passé. Rastafari, Africa. Alors, c'était le message de notre aîné Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Alors, je voudrais d'abord dire à Tiken Jah de m'écouter et de suivre cette vidéo. Grand frère, tu vas sur cette vidéo et puis à la suite, je fais passer mon message. Et je peux vous assurer que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Bien pour nous permettre, en 2020, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Alors, je fais passer cette vidéo, envoyer la vidéo à beaucoup de personnes, c'est très, très, très important. C'est important pour, je vais parler à Tiken Jah, parce que, voilà. Et je peux vous assurer que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Bien pour nous permettre, en 2020, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Merci. Merci à vous. Voyez-vous, chacun a la possibilité de servir son pays. C'est Roosevelt qui le disait, mais tous ne le servent pas de la même façon. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France, la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Et le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédier et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Alors, je voudrais dire au grand frère Tiken Jah que le message, je pense que ce discours, cette volonté de transférer le pouvoir à la nouvelle génération vient d'abord du président Ouattara. Le président, parce que j'ai vu sur la liste, mais je pense que vous perdez un peu, vous avez perdu trop de temps. Tu as perdu trop de temps, grand frère. Le président Ouattara, ça fait combien d'années? Bientôt 2 ans que le président Ouattara revient sur ce sujet. Et ça a été l'objet, c'est aujourd'hui le fond de la crise entre Bédier et le président Ouattara. Le président Ouattara s'est toujours battu pour qu'on donne le pouvoir à une nouvelle génération. Dès que le président Ouattara a soulevé ce problème, Tiken Jah, toi en tant qu'artiste, tu dois te lever, approcher les hommes politiques. Tu as parlé d'André Sylvain Kouna, mais il n'est pas sincère aussi, André Sylvain Kouna. Parce que les André Sylvain Kouna sont d'une autre génération, c'est des journalistes qui connaissent bien le PDCI-RDA, qui connaissent la maison PDCI-RDA. André Sylvain Kouna ne s'est jamais battu pour que, au sein du PDCI-RDA, on parle de l'association de Bédier. Il n'en parle pas. C'est un hypocrite, il ne joue même pas son jeu. Tiken Jah, il ne faut pas jouer son jeu. Parce que l'André Sylvain Kouna, toujours quand il fait ses articles-là, c'est le président Ouattara.
c'est le président Ouattara, c'est le président Ouattara. Quand le président Ouattara parle de nouvelles, mais c'est André Sylvain Kona qui devait mobiliser la jeunesse du PDCIRDA, interpeller la jeunesse du PDCIRDA, interpeller même le PDCIRDA et dire même à Bédié, voilà le débat que le président Ouattara ouvre. Donc vous, les cadres du PDCI, ouvrez le débat. Il faut qu'en 2020, Bédié ne soit pas candidat. Mais c'est un débat qui est fermé. C'est fermé parce qu'il y a une tradition à laquelle nous sommes tous otages. Ça veut dire que oui, le PDCI est une propriété de Baoulé. Donc le PDCI doit revenir au Baoulé. Le pouvoir doit revenir au Baoulé. Voilà le problème. L'André Sylvain connaît ses frères. La plupart, la majorité de ces dinosaures du PDCI n'ouvrent pas le débat. Et tous ils suivent Bédié. Ils suivent tous Bédié. Leur seul problème, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara. Alors que le président Ouattara, chaque jour, dit « Je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. » Lui, ne sait pas parce qu'il n'est pas prêt dans son camp. Mais au PDCI, là, donc, je vais dire à mon frère, à mon aîné, Tikenja, il faut parler à Bédié. Quitte le Mali, prends ton vol, viens à Abidjan. Va rencontrer Bédié. Puisque le président Ouattara lui-même, il a dit il n'y a pas longtemps, il dit, je suis prêt à donner le pouvoir à la nouvelle génération. Mais s'ils sont candidats, je serai candidat. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que la stabilité, la paix dont vous parlez, le président Ouattara tient beaucoup compte, il tient beaucoup compte de ça. Ce pays-là, ça tient beaucoup au président Ouattara. Il a beaucoup investi, il a beaucoup travaillé. En 9 ans de pouvoir, il a fait des merveilles. C'est parce qu'il est là, le terrorisme dont vous parlez là. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Et soyez rassurés que la Côte d'Ivoire est en sécurité. Parce que le président Ouattara est là. Non. Ce que Tikenja doit faire en tant que grand frère, faut te lever, va parler à Bédié. Il faut maintenant t'adresser à Bédié. Le président Ouattara a déjà envoyé des messages forts à Bédié. Il dit si Bédié est candidat, lui sera candidat. Lui, il est prêt à céder le pouvoir. Alors Tikenja va t'adresser à Bédié. Organise, va même au FPI. Va aussi au FPI, tu vas parler. Parce que tous ceux-là, ils ont fait la file, ils ont fait partie de la crise. Les Simone Gbagbo. J'ai appris qu'on dit Simone Gbagbo aussi veut être candidate. Non, il faut aller rencontrer le FPI Tikenja. Vous vous levez, vous tous les artistes de Côte d'Ivoire. Vous vous levez à un an de l'âge. On a encore du temps. Un an, on a déjà 11 mois. En un mois, 2 mois, on peut interpeller les aînés. On peut le faire rapidement. Non, comme le président Ouattara lui-même a cette volonté. Tikenja, lève-toi, rentre en Côte d'Ivoire, viens voir Simone. Tu dis Simone, j'ai appris que tu as les ambitions. Pardon, il faut te retirer parce que tu as la base de beaucoup de choses. En 2010, c'est toi qui as bloqué ton mari au palais. C'est toi qui créais tous les palais, beaucoup de sang versé, les Ivoiriens sont morts. Toi, Simone, il faut te reposer. Tikenja, ça, ce sont mes propositions. Si tu veux qu'on aille bien. Tu vas au PDCIRDA, tu t'envoies les Djikawi et tu leur dis les grands frères. S'il vous plaît. 2020, là, nous, on est d'accord avec le président. Le président Ouattara dit, il veut nous donner la place. Donc, vous, là, retirez-vous. Et vous adressez carrément au cadre du PDC. Il faut qu'on les attaque. Il faut qu'on leur dise la vérité. Quand Ouattara a parlé, on attend que le PDCI réagisse. On attend que le PDCI nous propose son candidat. Malheureusement, Tikenja, il n'y a pas de candidat au PDCI-RDA. Il n'y en a pas. Donc c'est Bédié qui sera candidat. Grand vrai, c'est Bédié qui sera candidat. Et ce qui est malheureux, cette génération dont on parle, n'ouvre même pas le débat. Tikenja. Est-ce que notre génération même on est prêt? Parce qu'au PDCI, on n'entend rien. Au PDCI, il n'y a rien. Quand Bion a tenté, la femme de Bédié s'est levée pour dire que Bion n'est pas charismatique. Bion s'est tué. Bion ne peut plus parler. Madame Bédié a recalé Bion carrément. Il dit non, elle dit tu ne peux pas faire l'affaire. Bion ne peut plus parler. Les André Sylvain Kona et tous ces militants du PDCI ils sont muets. Personne ne parle. Ils sont tous muets. Il n'y a pas de mouvement au PDCI. Personne. Alors qu'on a vu Macron ici en France. On a vu Macron ici devant tous les dinosaures. Macron s'est imposé. Patrice Talon, malgré que chose lui a tout donné, Patrice Talon s'est imposé. Mais en Côte d'Ivoire, regardez au PDCI-RDA. Donc va parler au PDCI. Dis à ton ami André Sylvain Kona. Allez-y parler à Bédié. Dites-lui qu'on veut maintenant un jeune à la tête du PDCI-RDA. Quand vous aurez fini ça, alors nous on n'a pas de problème hein, du côté du RHDP. Nous on n'a pas de problème. Secondo grand frère, ce débat-là, pourquoi je suis d'accord avec le président Ouattara? Quand le président Ouattara a ouvert ce débat, j'ai fait partie des gens qui sont allés à Abidjan et j'ai organisé une conférence avec mes amis que je voudrais saluer. J'ai organisé une conférence de presse. Je fais partie des gens qui ont soutenu la vision du président de nous donner le pouvoir. Ici, personne ne peut me dire que je mens. Je suis allé à Abidjan. Mes amis et moi, on a organisé une grande conférence.
On a mobilisé la presse, il y a eu du monde, il y a eu des journalistes. Ça fait la une de Notre Voix, l'Inter, soit tout. J'ai dit, Ahmed Bakayoko peut faire l'affaire en 2020. Moi, je l'ai dit, que Ahmed Bakayoko peut faire l'affaire en 2020. Parce que, et j'ai donné mes raisonnements, j'ai expliqué. J'ai dit, il a été homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Il a géré les NTIC sous Babo. Grâce à lui, on a connu les G4. Il a été journaliste. Il a été ministre de la Sécurité. Il a été ministre, comment on appelle ça? Il a été ministre, il est aujourd'hui ministre de la Défense. Il est maire d'Abobo. Ahmed Bakayoko, quand on regarde là, il peut faire l'affaire parce que c'est un homme ouvert. C'est un homme ouvert, alors qu'aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, on a besoin de quelqu'un de plus ouvert à la tête de la Côte d'Ivoire. Bon, je sais ce qui s'est passé. Moi, je ne rentre plus dans ce débat pour le moment. J'observe. J'attends que les cadres eux-mêmes, parce qu'on apprend que tout ce quand le président Ouattara va finir, ce que le président Ouattara va dire. Je pense que nous, on est là. Le candidat qui sera choisi, j'attends souvent même que c'est bon. Souvent, j'attends que c'est à Montano. Souvent, j'attends que c'est Descamps. Souvent, j'attends que c'est Oussou Jano. Souvent, même on dit que c'est même des choses. C'est aussi l'autre, comment il s'appelle? Adjoumani, le grand frère Adjoumani. Donc, la liste est longue. La liste est longue. Comme moi, beaucoup n'aiment pas quand ça sort par... Mais nous, là, nous sommes des citoyens ivoiriens. On est là pour apporter notre contribution. Nous sommes les observateurs de la scène politique. Nous, on essaie d'interpeller nos aînés parce qu'on a été là. On sait qui peut faire l'affaire, qui ne peut pas faire l'affaire. Donc, nous aussi, on peut dire à nos aînés, voilà ce qu'on pense. Et si on a eu cette force de dire ce qu'on pense, nos aînés nous prendront au sérieux. Ils nous prendront au sérieux. Ils nous prendront au sérieux. Donc, vraiment, Tikandia, voilà un peu ce débat-là. Je suis avec toi, c'est un débat qui est important. Mais je pense que, compte tenu de la situation politique actuelle, moi, depuis quelques jours, je suis là, j'observe. Il faut déjà que les aînés eux-mêmes, parce qu'ils sont dans un système, ils sont dans des structures politiques. Donc, on est obligé. Je suis aussi pour qu'il y ait une société civile. Moi, je suis d'accord. Je suis pour que la Côte d'Ivoire ait une société civile forte. Si une fois qu'on a une société civile forte, alors on pourra faire des merveilles en Côte d'Ivoire. Non, il faut vraiment une société civile forte en Côte d'Ivoire. Je suis pour, parce que c'est ce qui tue aujourd'hui la politique, parce qu'on n'a pas de société civile forte. Tout le monde est plus, on se bat plus pour les partis politiques, on ne se bat pas pour le peuple, on ne se bat pas pour l'avenir du pays, on se bat plus pour les partis politiques. Maintenant, concernant 2020, André, comme on appelle, grand frère, je ne suis pas encore convaincu qu'au PDCI, Bédié peut se retirer. Parce que les informations à ma possession, les informations que j'ai actuellement, c'est que quand Bédié regarde là, il n'y a pas de candidat. Bédié lui-même là, quand il regarde là, il n'y a pas de candidat. Donc on est parti pour un face-à-face entre le président Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Maintenant, nous là, ce qu'on va faire, Tikandia, si toi le grand frère, tu te lèves et puis tu rentres en Côte d'Ivoire, tu fais asseoir Bédié, tu fais asseoir PDCI-RDA et tu ouvres le débat, je pense que ça serait intéressant. Donc, je t'invite à rentrer au pays pour ouvrir le débat. Tu vas aller parler à Bédié. Pardon, allez-y, on va se mettre à genoux devant Bédié pour dire Bédié, pardon. Il faut partir, donner la place à la nouvelle génération comme le président Ouattara le souhaite. Maintenant, revenons sur le débat de la nouvelle constitution. Troisième mandat. Grand frère Tikandia, c'est de la manipulation ce que tu dis. Grand frère. La constitution ivoirienne, là, ça a été voté à 86% par les Ivoiriens. Je refuse qu'on compare ce qui se passe en Côte d'Ivoire en Guinée. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais ici quand on a voté la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, là, ça permet au président Ouattara Bédié Babo d'être candidat. Même Soro Diom. Même Soro Diom. Ça permet à Diom Soro aussi d'être candidat. C'est pour ça que Soro a adopté, Soro a fait voter cette constitution. Il a adopté avec tous les députés à l'unanimité. Ils ont voté ils ont adopté la loi sur cette nouvelle constitution. Non, arrêtons les mensonges, arrêtons de mentir aux gens. C'est la nouvelle constitution. Donc, on ira pour le premier mandat de la nouvelle constitution. Ouattara sera candidat. Si Bédié ne se retire pas, Ouattara sera candidat et la constitution permet à Ouattara d'être candidat. Donc, ne vous fatiguez pas. Arrêtez les mensonges, dites la vérité. Si tu n'as pas voté, c'est ton problème. Tu as boycotté, c'est ton problème. Mais au nom de ceux qui ont voté là, nous on va aller aux élections. Et il n'y aura pas de terrorisme.
En 2020, Tikenja, moi je te rassure, c'est moi qui te parle depuis ici, depuis la Suisse. Il n'aura pas de guerre en 2020, il n'aura pas de palabre en 2020, il n'aura pas de sang versé en 2020. Parce que toutes les dispositions sont prises. Toutes les dispositions sont prises. Et concernant le terrorisme dont tu parles, comme tu as assis maintenant au Mali, grand frère, il faut aider aussi le Mali à sortir de ce terrorisme. Il faut aider le Mali. Tu es un grand artiste international. Donc tu dois peser pour que ce terrorisme se calme au niveau du Burkina et du Mali. Tu es un fils de la région. Tu es un fils de la région. Et puis concernant même la Guinée, il ne faut pas trop mettre le feu. Tout ne peut pas se réveiller toujours le peuple dans la rue, le peuple dans la rue, le peuple dans la rue. Mais est-ce qu'on est toujours obligé de jeter le peuple dans la rue? Est-ce qu'on est toujours obligé de créer des affrontements entre la police et autres? Alpha Condé, là, tu devais lui parler depuis fort longtemps. Parce que tu les connais. Tu les connais. Évitez de jouer le jeu des opposants. Tikenja, chez nous, on veut que Soro soit candidat. Moi, ça, j'ai dit non. Toi, Tikenja, tu ne te prononces même pas sur l'affaire de Soro. On veut que Soro soit candidat. Toi, Tikenja, Soro qui a été chef de guerre. Soro qui a occupé une partie du territoire. Soro qui a fait la guerre avec Gbagbo. On dit on veut qu'il soit candidat. Toi, Tikenja, tu n'as pas parlé. Dans la nouvelle génération, là, on dirait que j'ai appris que toi, tu es derrière Soro. J'ai appris que toi, Tikenja, tu soutiens Soro. Tikenja, pour ton respect, s'il te plaît. Il faut dire à Soro, il n'a qu'à aller se mettre devant la justice. Il faut dire à Soro de se retirer. Il faut dire à Soro que tu as fait trop de temps à la Côte d'Ivoire. Ce débat politique-là, il faut quitter dedans. Tikenja, je t'appelle au courage. Il faut sortir des jeux de l'opposition. Tu connais les opposants, c'est des manipulateurs. Tu étais au Mali quand ils ont voté cette nouvelle constitution. Et tu es conscient que cette nouvelle constitution fait de Ouattara candidat aussi aux élections présidentielles. Et Ouattara ne peut pas être exclu, il sera candidat si Bédié est candidat. Donc je pense que sur ce côté, grand frère, moi je te dis mes vérités. En Côte d'Ivoire, là, ton terrorisme dont tu parles là, pardon, il faut nous épargner de ça parce qu'ils ne vont pas rentrer chez nous. Voilà, ils ne vont pas rentrer chez nous, s'il te plaît. Parce que toi aussi, j'ai l'impression que tu es derrière les opposants. Mais Tikenja, tu n'as pas besoin de jouer le jeu des opposants. Il faut sortir de ça. Tu n'as plus besoin de jouer le jeu des opposants. Tikenja, s'il te plaît. Rentre dans ton pays, viens parler à Bédié, Ouattara, Gbagbo, tout le monde, les Simon, les Diom Soro, viens leur parler. Lève-toi, tu es un grand artiste. Et regarde aujourd'hui en Corée du Nord. Le jeune Magui, comme on appelle ça, le basketteur américain. Le grand basketteur américain, il a réussi à réconcilier Trump et le président coréen. Il a réussi à réconcilier Trump et le président coréen. Aujourd'hui, les relations sont bonnes entre les États-Unis et la Corée du Nord. Toi, mon grand frère Tikenja, tu es toujours hors du pays. Tu enflammes, tu enflammes, tu enflammes, tu enflammes. Mais si tu veux revenir te positionner là, viens convaincre tes partisans, comment on appelle ça, tes fan clubs. Nous, on est là, on va payer tes CD. Il faut laisser ce débat politique, grand frère. Il faut interpeller de façon positive, mais quand tu interpelles là, il faut dire les choses de façon sincère. Dis à Bédié, Soro et autres que Ouattara a la volonté. Mais vous qui voulez faire la guerre, vous qui tournez dans la sous-région, vous qui partez signer des pactes avec les terrorismes pour créer la désolation au cœur de la Côte d'Ivoire, les assauts ne seront pas d'accord avec vous. Chers amis, je voudrais vraiment vous dire merci. Voilà, Denis Rodman, merci Ben Oumar Touré. C'est ça, c'est pour ça que j'appelle, c'est ça que j'appelle les vrais citoyens. Quand Zasso parle, il a oublié quelque chose, c'est vous qui me rappelez. Mais ce n'est pas les gens qui viennent insulter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils sont des analphabètes qui ne comprennent rien et ils viennent t'insulter. Merci encore pour Denis Rodman. À John Soumaro, merci. Vous voyez ce qu'il a fait? Lui, il a participé à recoller les États-Unis qui sont en palabre avec la Corée du Nord depuis des années. Chez nous ici, les Tikenja, les Serge Kassi, les quoi, eux, ils sont hors de la Côte d'Ivoire et ils veulent la guerre. Ils veulent que le pays brûle. Et Soro profite maintenant, il crée des relations avec les Tikenja pour déjà enflammer la Côte d'Ivoire. Grand Tikenja, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Si tu as quelque chose à dire pour la nouvelle génération, prends tes bagages, viens en Côte d'Ivoire, tu vas parler à Bédi. Tu vas parler au Dikaouye là. Tu vas parler à ton Diom Soro que tu soutiens là. Tu lui dis que Zasso dit que tu es un chef de guerre. Soro a commis tellement, Soro a trop manipulé les aînés, il a trop opposé les aînés. Donc Soro là va aussi dire à Soro que Zasso dit qu'il faut te retirer. Il n'a qu'à se retirer. Si ils ont tous compris, mais concernant le terrorisme, la situation de la Guinée, ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui joueront les cons, tous ceux qui s'entêteront
à créer le désordre en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à se dire que moi je leur dis la vérité. Ils ne vont pas s'en sortir. Je vous donne l'information maintenant. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire sur Bédié, ce n'est pas la Côte d'Ivoire sur Gueye, ce n'est pas la Côte d'Ivoire sur Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire sur le président Ouattara. Tous ceux qui tenteront un coup d'État, une rébellion, qui s'attacheront aux terroristes pour pouvoir tuer les Ivoiriens, ils ne vont pas s'en sortir. 2020, c'est bouclé, c'est géré. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, dans votre ensemble, prenez conscience, parce que moi j'ai vécu la guerre. J'étais là et je sais de quoi je parle. La guerre ne trie pas. La guerre humilie. Moi là, j'étais là quand on venait. Mais tu as dit tout ce que tu investis là. Toi-même tu vois, tu es caché quelque part et puis on vient tout prendre. C'est-à-dire toi-même tu as galéré, tu as créé tes kennes. Mais les gens vont venir tout ramasser une fois. Et puis ils vont te poursuivre maintenant. Ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier. Quand vous n'avez pas vécu ça, vous sautez. Mais nous là, on sait ce qu'on a vécu dans ce pays. Toutes sortes d'humiliations, on l'a connu. Non, je voudrais dire aux gens, faites très attention. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez-y, dis à Tiken Diaké Zassodi, va parler à Soro, va parler à Bédié, va parler au président Ouattara, va parler au Laurent Gbagbo. Ils vont se retirer. Et puis, ils vont donner le pouvoir à une nouvelle génération. On a une longue liste. Au RHDP, il y a déjà Gon Kribali qui est là. Il y a Maître Bakayoko qui est là. Il y a Montano qui est là. Il y a So qui est là. Donc, nous, la liste est déjà là. Nous, on n'a pas de problème. Bientôt, on va proposer les primaires. Si Bédié se retire, on va passer aux primaires. Et puis déjà, on va proposer le candidat rapidement. En tout cas, on a Sam et puis, j'ai dit que je ne dépasse plus 1 heure de temps. Hein. Je sais que je n'ai pas dépassé. Elle est où, ma soeur? J'ai fait combien de temps? Au lieu de me dire, en 57 minutes, ça va, ça va. Sinon, ça va faire 2 heures tout de suite. À cause de vous, bon, on dit ça, il faut faire au maximum 1 heure. 1 heure, bon, c'est bon, 50, ça suffit. On a Sam pour demain. Portez-vous, dites-le qu'il n'y aura pas de terrorisme. Le pays là, c'est bouclé, c'est Prado qui est au pouvoir. Allez-y, leur dit ça. Ils n'ont qu'à se calmer. La constitution permet au président d'être candidat. Ils n'ont qu'à arrêter leur comédie. Bye bye.